joie aujourd'hui de vous retrouver sur votre chaîne préférée, Céleste de Grâce. Ce n'est pas une répétition, ce que je vais dire, mais je le fais systématiquement avant de commencer chaque vidéo pour que vous sachiez que cette chaîne elle est complètement gratuite. Donc, si vous voulez suivre l'évangile gratuitement, donc la pureté de l'évangile, abonnez-vous massivement sur cette chaîne TV Grâce et puis partagez cet évangile. Car au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Les gens qui veulent s'enrichir profitent de la parole de Dieu pour vous dire n'importe quoi, amasser l'argent, gonfler leur ventre. Donc ce n'est pas le cas de cette chaîne TV Grâce. Voilà, je voulais prier et puis on va commencer notre méditation. Tendre Père notre Dieu, je suis dans la joie de retrouver encore mes frères et sœurs par le biais de cette vidéo. Je bénis ton Saint-Nom glorieux. Je prie que ton esprit, Seigneur, puisse saisir tes enfants à comprendre ta parole, à les aider, à lire, à méditer, afin que n'importe qui ne vienne pas inculquer la fausse mentalité, de fausses théories, mais qu'ils soient aidés, avec vraiment des hommes faits et des femmes faites dans la parole, au nom de Jésus-Christ. Bénis leurs familles, guéris les malades, visite les prisonniers, visite l'orphelin, la veuve, le veuf, règne au cœur de toute nation dans les noms puissants de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, je vous salue tous. Plus particulièrement, je voulais encore saluer mon frère Pandou, qui est en Angleterre, un conseiller, le professeur de la langue du Congo, que vous pouvez bien suivre sur YouTube en tapant Malombi Maki Congo. Donc on va le faire défiler un peu en bas tout à l'heure. Comme ça, vous allez avoir la meilleure écriture pour pouvoir accéder sur cette chaîne par excellence. Donc je voulais aussi remercier tous les frères qui sont à Birmingham, notamment le frère Romy, qui fait aussi un grand travail dans la propagation de cet évangile. Et puis, tous ceux qui sont autour de lui, vraiment que le Seigneur vous bénisse, notamment le frère Alidor. Alors, ma soeur plutôt Charles-Émile, Mireille, et puis ma soeur Marie en France. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, frère Doudou. Donc vous êtes nombreux. Donc vous avez une bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà. On va commencer notre exhortation, frères et sœurs. Donc, je vais lire un verset biblique. Ces versets, je vous invite, comme d'habitude, à lire le chapitre entier. Donc, à les lire bien, à les méditer, à prier, de telle sorte que l'Esprit de Dieu vous révèle les choses, la suite que vous devez avoir par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pas beaucoup d'explications, je vais juste illustrer afin que vous puissiez vous-même aussi faire ce travail de lecture chez vous. Donc, voilà, frères et sœurs, on va prendre rapidement les livres de Jérémie, chapitre 14, on va lire que le verset 14. Donc, je vous invite à lire tous les chapitres qui va jusqu'au verset 22. Mais là, je vais juste prendre le verset 14. Donc la Bible dit, je lis au nom de Jésus. C'est les mensonges qui prophétisent en mon nom le prêtre. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, j'ai reçu des réactions par rapport au vidéo que j'ai posté il y a 2 semaines passées. Il y en a qui disent que je suis trop pointu, trop carré par rapport, j'attaque beaucoup, soi-disant, les hommes de Dieu, mais je vous dis, frères, je n'attaque pas. Je n'ai dit que ce qui est écrit noir sur blanc.
Donc voilà, et puis tant que ces gens-là existeront et qui diront des mensonges au peuple de Dieu, et tant que Dieu me prêtera la vie, je viendrai toujours pour dénoncer, vous réveiller l'esprit afin que vous puissiez avoir une bonne attitude par rapport à ces hommes et à ces femmes. Donc voilà, le message d'aujourd'hui est intitulé Le prophète caméléon. Je vous dirai pourquoi le prophète caméléon. Alors, ce que je voulais dire, frères et sœurs, je commence cette exhortation par une supposition. Si vous avez l'habitude de fréquenter un lieu de culte, pour ne pas revenir encore sur l'église bâtiment, si vous fréquentez un lieu plutôt quelconque de culte, pour des raisons multiples, qui peut être l'ambiance dans l'église, entre guillemets, le spectacle à travers les chansons, entre guillemets aussi, les chansons de louange et adoration, ou encore la concurrence entre frères et sœurs, parce qu'on le voit aussi, hein, les gens qui achètent leur griffe, je ne sais pas comment, comme on dit chez les Africains, donc ils vont défiler pour montrer que, ah, moi je suis habillé comme ça, regardez lui, moi j'ai une voiture, regardez lui là. Donc si cela est le raison pour lesquels vous allez dans ces endroits, ou bien parce que tout simplement l'assemblée est composée de 500 ou 800 membres, il y en a qui disent, ah, notre assemblée est le meilleur, notre homme de Dieu est le meilleur, frères et sœurs. Si c'est là, vraiment, ce sont vos raisons, je vous dis, frères et sœurs, vous avez le devoir de ramener ces hommes et ces femmes qui vous trompent. Et si vous ne faites pas ce travail, vous allez droit directement à l'enfer. Et vous n'avez même pas besoin d'avoir un passeport ni un laissez-passer pour y accéder. Parce que tout simplement, donc vous êtes destiné d'office. La seule condition, c'est de se repentir et de se convertir et de ramener ces hommes trompeurs dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi je dis quelque chose? Parce que aujourd'hui, si c'était une radio, je dirais changement de fréquence. Mais comme il s'agit des hommes, entre guillemets, des hommes de Dieu, des humains comme vous et moi, je dirais tout simplement que ces personnes-là sont contraintes de changer leur position, leur posture par rapport à ce qu'elles avaient dit au début du Covid. Quand le Covid a commencé, les réseaux sociaux étaient remplis de messages vraiment bombés. Nos téléphones portables disaient sans arrêt, et quand on regardait, c'était tout simplement en fait toujours des mensonges sur mensonges. Comme quoi la nuit va tomber, ça sera la fin du temps. N'envoyez pas vos enfants à l'école, on va leur trouver la marque de la bête. Il y a eu beaucoup de mensonges, de prophéties inutiles, de paroles de connaissances inutiles. Mes frères et sœurs, si vous avez l'occasion vraiment de suivre toutes les vidéos que je poste, vous allez voir que dès le début, j'avais parlé de toutes ces choses. Il fallait respecter les mesures que chaque gouvernement était en train de mettre en place plutôt. Et c'est le même gouvernement qui continue jusqu'aujourd'hui à prendre des décisions, à prendre des mesures pour éviter la propagation du virus. On a déjà connu plusieurs vagues. Actuellement, nous sommes à la 4e vague. Donc, c'est-à-dire que quand il y a le non-respect de ces mesures, on voit comment le virus change de facettes et qui se propage. Aujourd'hui, nous en France, le nombre de malades en réanimation commence à augmenter.
Alors, vous qui prêchez dans les églises, vous vivez aussi dans une société. Donc, vous avez aussi le devoir de dire de bonnes choses, de conseiller les gens qui vous écoutent. C'est aussi votre devoir. Au début, vous avez ignoré que vous vivez dans une société. Vous avez proféré des mensonges, vous avez dit n'importe quoi. Et à cause de vous, d'autres personnes sont tombées malades. Et aujourd'hui, quand je parle de prophètes caméléons, c'est parce que tout simplement, ces gens, si tu es concerné, tu es prophète, tu es apôtre et que tu as dit n'importe quoi au début du Covid, aujourd'hui tu es contraint. Parce que tu as besoin de voyager, tu as besoin d'aller tromper le peuple de Dieu, vous commencez à changer de couleur comme des caméléons. C'est pour ça que je demande aux membres des églises, quand vous avez écouté tous ces mensonges, et qu'aujourd'hui ces mêmes personnes qui vous ont fait avaler les mensonges viennent encore dire que il faut aller vous faire vacciner. Parce qu'ils sont tout simplement contraints. Ils veulent voyager. Ils ont un petit peu le sens de marketing. Ils étudient l'environnement, ils étudient la société, ils étudient l'évolution technologique et regardent un peu tout ce qui se passe dans le monde. Comme ils sont contraints, aujourd'hui, ils changent. J'ai même entendu un soi-disant prophète il n'y a pas longtemps qui a proféré aussi des mensonges au début. Aujourd'hui, il dit Dieu m'a donné une vision prophétique, allez vous faire vacciner. Frères et sœurs, regardez bien mes vidéos dès le début. Je vous ai conseillé de vous faire vacciner. J'avais dit que ce n'était pas une option, mais c'était un conseil. Parce que nous vivons dans une société, nous ne vivons pas au ciel, nous vivons sur terre. Pour les gens qui se disent qu'ils n'aiment pas la société, qu'ils ne veulent pas écouter, mourir, aller au ciel. Laissez-nous. Donc voilà, frères et sœurs, faites attention à ce que vous écoutez. Vous êtes capable de prendre des décisions personnelles. Il ne faut pas se faire influencer par n'importe qui. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors si on est un bon disciple de Dieu, si on est un bon prédicateur, un vrai serviteur de Dieu, on va avoir une position constante. On ne doit pas tromper le peuple de Dieu, on doit dire la vérité. C'est pour ça que je vous en conjure, vous qui proférez des mensonges, les feignants de la société, réveillez-vous, allez chercher du travail. Sinon, ne cherchez pas à voyager pour tromper le peuple de Dieu. Je vous le dis clairement. Parce que si aujourd'hui on va prendre des avions, c'est que vous avez le code QR. Alors le code QR, au début, vous avez dit que c'était la marque là. Ou bien soit, vous allez vous faire, vous allez vous procurer peut-être des tests PCR mensongers plutôt. Donc, dites la vérité. Si vous changez d'avis, dites-les clair, on s'était trompé au début, ou bien on voulait se mettre à la place de grands pour vous tromper, pour continuer à vous voler de l'argent. Mais là, on a compris que ce n'était que des mensonges. En tout cas, on se répand. Donc, allez vous faire vacciner. Dites-les clair, ne dites pas que Dieu vous a donné une vision prophétique. Et pourquoi au début vous n'avez pas vu cela? Dieu ne change pas. Nombre 23, 19, Dieu ne change pas. Ne prenez pas Dieu pour un menteur. Donc c'est vous qui êtes des menteurs. Répandez, frères et sœurs. Si vous ne vous répandez pas, vous qui trompez le peuple de Dieu, votre chicote sera rude. Voilà, frères et sœurs, c'était une exhortation afin que vous puissiez être prudents. Être comme des sentinelles. Disons, vous êtes déjà des sentinelles, parce qu'un sentinelle voit de loin. C'est que l'ennemi est en train de préparer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les armes pour combattre, parce qu'il est prêt, il sait dans quelle position il va combattre. Mais si vous ne voulez pas écouter, frères et sœurs,
moi je suis là comme un perroquet, hein, je dis la parole de Dieu, je répète ce qui est écrit noir sur blanc. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous abondamment à cette chaîne CBC de grâce. Salutations à vous tous et à très bientôt.